Les appareils sanitaires. On va donc voir un éventail des différents appareils. Donc à l'issue de la séance, vous serez capable d'apprécier et d'estimer les appareils du lot sanitaire d'un pavillon simple. Quelques généralités. Le choix des appareils sanitaires aura des conséquences importantes sur la vie des usagers. Le modèle, la couleur, les équipements doivent être choisis avec soin et la place nécessaire, soit l'aire d'utilisation, on va voir juste après, doit être intégré au projet pour permettre une utilisation optimale des équipements sanitaires. Voilà, donc pour chaque type d'appareil présenté, l'aire d'utilisation doit être prévue. Donc ça veut dire que pour un WC, il faut prévoir une certaine surface autour pour pouvoir l'utiliser, de même un lavabo, un bac à douche ou quoi que ce soit. Voilà, donc ces dimensions sont à peu près toujours les mêmes, de 80 cm par 1,30 m que nous retrouverons lorsqu'on parlera de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Alors, on va voir appareil par appareil. On va commencer par les éviers. Donc, les éviers et leurs équipements. Donc, il y a des éviers en acier inox, par exemple. Des éviers en acier émaillé, comme celui-ci. En matériaux de synthèse, avec un seul bac ou deux bacs. Celui-là a un seul bac. En grès, celui-ci a deux bacs, ou en céramique, comme celui-là. Les éviers à poser ont en général une largeur de 60 cm pour un seul bac. Les longueurs varient de 80 à 1,20 m pour les modèles à une cuve et un égouttoir. 1,40 m à 2,20 m pour les modèles à une cuve et deux égouttoirs. 1,20 m à 1,50 m pour les modèles à deux cuves et un égouttoir. 1,40 m à 2,40 m pour les modèles à deux cuves et deux égouttoirs. Alors les robinets, pour évier, là il y a souvent une petite chose à expliquer. Les éviers sont équipés de mélangeurs ou de mitigeurs monocommande. Là on a un mitigeur avec une seule commande. On aurait un mélangeur, il y aurait un robinet de chaque côté, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide. Le mitigeur permet de mélanger avec une seule commande l'eau chaude et l'eau froide. Ces appareils donc sont soit de type mural, encastrés dans le mur, soit fixés sur les éviers. Donc les mélangeurs, avec un robinet pour l'eau froide et un robinet pour l'eau chaude, ou inversement, l'eau chaude, l'eau froide, permet de régler un débit à une température donnée. Les mélangeurs peuvent être à 3 trous, eau chaude, eau froide et bec verseur, ou monotrou, un seul robinet avec eau froide, eau chaude et bec verseur. Donc il y a toujours une ambiguïté dans les descriptifs, il faut faire attention, et puis quitte à joindre une photo. À chaque utilisation, il sera nécessaire donc de doser le mélange eau chaude, eau froide. Les mitigeurs monocommande permettent de régler la température et le débit avec une seule poignée de commande. Les vidages, et non pas vidanges, on dit vidage pour les appareils sanitaires. Donc sur les éviers sont montés des vidages à chaînette. Ils comprennent un ou deux bouchons équipés d'une chaînette, une ou deux bandes à grille, ou à panier comme celui-ci, un ou deux trop-pleins. Voilà, pour les vidages. Au niveau de l'éclairage, pour favoriser l'éclairage naturel, l'évier est généralement positionné sous une fenêtre. Il faut donc faire attention à l'ouverture des vantaux par rapport au robinet. Il faut qu'on puisse ouvrir la fenêtre et puis qu'on ne soit pas gêné par le robinet pour ouvrir. Exemple, hauteur de l'évier 850 mm, hauteur du col de cygne 250 mm, hauteur totale 1,10 m. Donc, hauteur d'allège de fenêtre supérieure ou égale à 1,20 m. Par exemple, au-dessus d'un mètre, à partir de 1,15 m, ça serait déjà jouable. Alors après les éviers, on va voir les lavabos juste après.